Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. J'avais envie de partager avec vous et surtout de vous présenter mon maître du moment qui m'enseigne la persévérance et la patience. Alors, qui est mon maître? Vous vous posez la question, eh bien, il est juste là. Ce maître, c'est mon noyau d'avocat. Et je vous le montre. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a des racines. Hop. Voilà. Et la petite feuille qui est en train de pousser. Et pourquoi ce noyau d'avocat est mon maître? Alors déjà, pour la petite histoire, j'avais envie de faire pousser une plante chez moi de manière naturelle et vraiment depuis le début. C'est-à-dire de planter une graine et de voir pousser la plante, voir un arbre. Et du coup, j'ai pris ce noyau d'avocat et j'ai regardé sur internet comment on faisait. Et sur internet, il disait que donc fallait prendre un noyau d'avocat, donc laisser une partie émerger et une partie immergée dans l'eau. Et ensuite changer l'eau toutes les semaines. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc pendant 2 mois, toutes les semaines, j'ai changé l'eau. Le souci, c'est que pendant 2 mois, en fait, il ne se passait rien. Et quand je vous dis rien, c'est que dalle. Enfin, si le noyau a commencé à... Au bout de quelques semaines, le noyau s'est séparé en deux. Mais moi, ce que je voulais voir, c'était voir la racine et voir pousser une feuille. Et ça n'arrivait pas. Et donc, j'avais un moment, j'avais presque envie d'abandonner en me disant, bon laisse tomber, je pense que t'as mal fait un truc, t'as mal lu ou t'as pas compris ce qu'il fallait faire ou voilà, tu t'as fait crever le noyau, donc laisse tomber. Et puis quand même, je me suis dit, bon, bah, continue, on ne sait jamais. Et puis je suis partie en vacances la semaine dernière et quand je suis revenue, d'un coup, 4 racines, donc les deux que je vous ai montrées, hop, donc ces deux-là, donc les deux grandes et les deux petites qui ont commencé à la pousser depuis 2 jours et la feuille qui est en train d'émerger. Et franchement, pour moi, c'est un super enseignement. Parce que souvent, dans la vie, eh bien, pareil, on passe beaucoup d'efforts. Alors, si je parle de mon exemple personnel, j'ai passé des années à lire des bouquins de développement personnel, à me former. J'ai une double certification de coach, à passer des entretiens pour changer de travail pendant un moment. Et je déployais énormément d'efforts pour très très peu de résultats. Mais vraiment très très peu. Et, euh, et finalement, eh bien, ce que m'enseigne cet avocat, c'est que, bah justement, c'est ce que je disais, c'est la patience et la persévérance. Parce que contrairement à ce qu'on pense, eh bien, ou contrairement peut-être à ce que beaucoup de gens font, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des bases et des racines solides pour pouvoir ensuite euh, avoir des fruits juteux, goûteux et pas quelque chose qui va faner ou qui va crever comme des fleurs coupées au bout d'une semaine. Non. Et du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que souvent, on baisse les bras trop vite en pensant que tous les efforts qu'on fait sont inutiles, mais en persévérant et en étant patient, en ayant aussi, moi, ce que j'appelle la foi, avoir la foi qu'on est sur le bon chemin, qu'on fait ce qu'il faut et qu'un jour, on ne sait pas quand, un jour, les fruits ou les feuilles, les fruits de notre travail vont apparaître. Et c'est ce qui est en train de se passer pour moi. Par exemple, les Guerriers Pacifiques, ça fait même pas ça va faire 1 an au mois d'août en fait que j'ai lancé la chaîne YouTube et la page Facebook. Et même si ça se voit pas, donc c'est les 70% immergés de l'iceberg, ou en tout cas les 70% qui sont dans l'eau, donc les racines, c'est tout le travail que vous ne voyez pas. C'est tout le travail que je passe à me former, à regarder comment utiliser une vidéo YouTube qui intéresse à peu près les gens,
comment on fait un blog, comment on fait une page Facebook, comment on fait des visuels, et je vous en passe, et je vous en passe, et je vous en passe. Et donc, c'est énormément de travail pour aujourd'hui, des résultats bon, qui pour moi sont assez satisfaisants en termes de nombre d'abonnés, de nombre de fans Facebook, en sachant que c'est des abonnés naturels, c'est-à-dire que j'ai pas payé de pub, je n'ai pas acheté de like, donc je trouve que c'est plutôt pas mal les résultats que j'ai, même si voilà, j'aimerais que ce soit plus et impacter encore plus de monde. Mais je sais que je suis sur le bon chemin, que ben, chaque chose en son rythme, que je ne peux pas forcer les choses, c'est-à-dire que je ne peux pas tirer sur la feuille, je peux pas tirer sur la feuille pour qu'elle pousse plus vite. Et donc c'est moi mon travail, c'est de continuer à apprendre, à me former, euh, à avoir une pratique personnelle pour pouvoir être le plus centré possible et ensuite pouvoir retransmettre ce que je connais, ce que j'apprends au quotidien et pour vous enseigner, pour vous faire des petites vidéos comme je suis en train de le faire. Et du coup, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est cette notion de patience et de persévérance. Euh, et de vraiment de vous encourager à travailler sur vos bases, à arroser les bonnes graines en vous et à avancer pas à pas. Aujourd'hui, on est dans un monde quand même beaucoup de l'instantanéité et de la superficialité, où quand vous allez sur Facebook, par exemple, vous voyez que des gens qui ont réussi. Le message un petit peu qu'on veut donner quand on est sur Facebook, c'est regardez comment ma vie est belle, regardez comment je suis belle, regardez comment j'ai réussi, etc. Mais par contre, on voit très rarement des gens en mode Bridget Jones, donc bouffer leurs chips sur leur canapé en train de pleurer et boire leur bière en même temps. Non, c'est pas vraiment ça qu'on montre sur Facebook. On montre que le côté beau, hein, le côté euh, le, bah, que le bon côté, et puis bon, on enjolive bien la réalité, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, hier j'ai reçu ma pub Yves Rocher. Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport Mylan? Le rapport, c'est que quand vous recevez vos pubs Yves Rocher, donc l'a priori, les femmes savent plus de quoi je parle, eh bien, vous avez tout le temps des trucs à gratter. Et vous avez toujours une partie dorée. Et en fait, pour moi, souvent, justement, par rapport aux réseaux sociaux, eh bien, tout ce qui est Facebook et puis autres que j'utilise pas forcément, enfin, j'utilise Facebook mais pas les autres, eh bien, c'est vraiment l'idée, le principe même de Facebook, c'est quand même de montrer la partie dorée, hein, ce qui fait bien, la partie paillettes, le côté positif. Mais quand on gratte, eh bien derrière le pseudo côté brillant et doré, eh bien c'est du carton. Et souvent quand je me compare, parce que bien sûr que ça m'arrive de me comparer à mes homologues en disant ouais je comprends pas pourquoi moi j'ai moins de likes, pourquoi j'ai moins de succès, pourquoi j'ai moins de résultats, pourquoi lui va plus vite, nanana nanana. Donc honnêtement voilà, ça m'arrive de me prendre la tête et très rapidement quand même je me dis non mais Maïlan, ça sert à quoi? Est-ce que l'avocat, il se compare à un autre avocat? Non, lui, il se contente de pousser, de planter sa racine, d'avoir une racine bien ancrée, bien solide, pour pouvoir ensuite faire des feuilles et ensuite donner des fruits. Et du coup, je le remercie parce que dans les moments de doute, eh bien, voilà, je pourrais le regarder et me rappeler que ce qui est important, c'est pas la petite feuille qu'on voit ou le côté doré de ma pub Yves Rocher, mais c'est plutôt les racines. Et c'est en ayant des racines bien ancrées, bien solides, que je pourrai faire des beaux fruits. Et peut-être que ça peut paraître prétentieux, mais je suis sûre que les guerriers pacifiques et que le travail que je suis en train de faire, eh bien, sont basés sur des bases et sur des racines solides et bien ancrées. Et je suis sûre qu'on ira ensemble très loin. J'en suis persuadée.
Je vous remercie beaucoup en tout cas de me suivre jusqu'à présent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger gratuitement mon petit manuel de méditation de pleine conscience qui est complètement en harmonie, en cohérence avec le sujet évoqué aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook et puis bientôt en live, en direct donc sur Facebook et puis sur des événements prochainement à Paris, donc à partir du mois de septembre. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée à tous.